Au moment où je tourne cette vidéo, soit le 18 juillet 2024, sort dans quelques jours un des films les plus attendus de l'année, le nouveau film Marvel, Deadpool et Wolverine. Les films Marvel sont la référence pour ce qui est des films de super-héros et ils se sont imposés dans le cinéma avec leur univers fort et connecté, le Marvel Cinematic Universe, qu'on appelle aussi MCU. Dans cette vidéo, on va résumer comment Marvel a fait pour en arriver jusqu'ici et surtout ce qu'il prévoit pour le futur. Donc si tu veux découvrir le MCU, que tu as manqué certains programmes, ou tout simplement que tu veux te rafraîchir la mémoire avant d'aller voir Deadpool 3, eh bien, installe-toi confortablement. La vidéo sur le MCU, c'est parti. Marvel à la base, ce sont des comics, des bandes dessinées de science-fiction américaine. Ils ont une sacrée histoire que je me ferai un plaisir de vous raconter dans une vidéo dédiée à ce sujet, mais là, nous, on va la prendre en cours de route et elle va commencer pour nous au début des années 2000. Et cette histoire commence avec Sony Pictures qui a fait apparaître un personnage Marvel sur grand écran qui s'appelle Spider-Man. Le résultat est sans appel, c'est un carton monumental. La trilogie portée par Tobey Maguire a rapporté pas loin de 2,5 milliards de dollars au box-office. On parle en milliards, donc j'ai pas besoin de vous dire si c'est énorme ou pas. Milliards, juste. D'un autre côté, on a également une franchise de super-héros venant de chez Marvel qui est produite par la Fox et qui fonctionne bien, qui sont les X-Men. Avec déjà dans le rôle de Wolverine, Hugh Jackman. Donc vous voyez que ça date pas d'hier. Et là aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est là qu'émerge une idée. Cette idée est très simple, c'est de faire un film sur chaque grand super-héros de l'industrie Marvel. Mais pour lancer ça, tu peux pas faire ça n'importe comment. Pour que ça rencontre le succès escompté, il faut commencer avec un personnage phare, un personnage important de la licence. Les dirigeants pensent donc à lui. Hulk. Le film sort en juin 2008 et malheureusement, il ne rencontre pas le succès escompté. C'est presque un flop, tu vois. Après ça, on se dit que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, vu comment est parti le projet. C'est plutôt mal parti, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était le contraire. C'était déjà parti. Parce qu'au moment où ils ont sorti l'incroyable Hulk, la machine était déjà lancée. Et ce, depuis un mois, avec un tout autre super-héros dont ils ne pensaient pas que le succès serait aussi gigantesque. Je vais bien sûr parler de lui, là. À ce moment-là. Tony Stark. Mais vous le connaissez plus sous un autre nom. Je suis Iron Man. Le génie playboy philanthrope milliardaire a conquis les cœurs grâce notamment à son acteur principal, Robert Downey Jr. C'est assez fou parce que le personnage d'Iron Man, il doit exister depuis les années 60 et quand tu regardes le film, tu te dis que le personnage a été écrit pour Robert Downey Jr. Il y a personne d'autre qui pouvait interpréter Iron Man mieux que lui. À un moment, il y a eu cette rumeur où on avait pensé à Tom Cruise pour être dans le rôle titre, mais quand tu vois le résultat avec Downey Jr., tu te dis que ouais, ça l'aurait pas fait. Enfin, ça l'aurait peut-être fait, mais pas autant qu'avec le personnage qu'on connaît actuellement. On est en 2024, le film est sorti en mai 2008 et on a toujours l'impression que les effets spéciaux sont plutôt d'une bonne qualité. Donc, alors imaginez quand il est sorti en salle, c'était mais grandiose quoi. Bref, 585 millions de dollars récoltés au box-office pour 140 millions de dépensés dans le film. Un carton. Et ça n'est pas passé inaperçu, évidemment. Puisqu'une certaine firme basant son business sur des parcs d'attractions et des films d'animation rachète Marvel. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Disney. Et là, ça y est, c'est parti, on sort sur la vague créée par Iron Man. Un deuxième film sur ce même personnage est produit et on lance également deux nouveaux super-héros. Un soldat représentant la bannière étoilée lors de la Seconde Guerre mondiale et un demi-dieu venant d'un autre monde. Je parle bien sûr de Captain America, First Avenger et de Thor. Et ça fonctionne. Moins bien qu'Iron Man, certes, mais ça fonctionne quand même. On peut continuer sur cette voie. Et pour continuer sur cette lancée, on va confier une mission à Joss Whedon. C'est de prendre tous ces super-héros dont on parle depuis le début de la vidéo et de les réunir en un seul et même film. De créer un crossover. Et ce crossover aura pour nom après Avengers, qui sortira en 2012. Et là, le film est un succès mondial. On a fait péter le budget avec un total de 220 millions de dollars pour ce film, mais le résultat et le succès qu'il a rencontré dépassent l'entendement. On parle d'une recette d'1,5 milliard de dollars pour un film. C'est vous dire à quel point c'est grandiose. Et que ce soit les dirigeants de Marvel ou de Disney, on a compris une chose, c'est que là, on avait de l'or entre les mains. Et que comme toute richesse, il faut l'utiliser à bon escient. C'est là que Kevin Feige entre en scène.
Kevin Feige, pour vous la faire courte, c'est le président de Marvel Studios. Donc c'est pas n'importe qui. Il commence à imaginer quelque chose dans sa tête d'assez fou, qui va appeler par la suite le Marvel Cinematic Universe, qu'on abrégera rapidement par MCU, ou MCU si tu veux faire l'anglais. L'idée serait de faire plusieurs phases où chacun des films Marvel se passe dans un même univers et sont reliés entre eux. On peut voir ça un peu comme une série finalement. Les phases correspondent à des saisons et chacun des films Marvel a des épisodes. Donc les 6 films dont je vous ai parlé jusque-là correspondent à ce qu'on appelle la phase 1. On va faire un petit saut dans le temps. Pas très long, juste un an. On se retrouve le 3 mai 2013. Et à ce moment-là, ça va faire quasi un an jour pour jour qu'on n'a pas retrouvé de film Marvel en salle. Une telle attente après un tel succès, ça paraît presque étonnant. Mais on va pas se mentir, ça a valu le coup. On entre désormais dans la phase 2. Et pour lancer cette phase, pourquoi ne pas réutiliser le super-héros avec qui tout a commencé? Iron Man 3 sortira en salle le 3 mai 2013. Et va s'en suivre 2 autres films, Thor 2, Le Monde des Ténèbres, et Captain America 2, Le Soldat de l'Hiver. Petite parenthèse, là, est mon Marvel préféré. Et je considère encore ce film comme le meilleur qu'ils ont fait jusqu'à présent. Vraiment incroyable, de l'action, du suspense, enfin c'est vraiment violent, j'adore ce film. S'il y a un film Marvel à regarder, c'est celui-là. Voilà, c'est placé, fallait que je le dise. Ces films ont une utilité, c'est que après les événements d'Avengers, montrer un peu où se situe chacun de nos super-héros, où ils en sont dans leur vie, leur situation, etc. Ça fonctionne super bien, mais bon, si on commence à refaire un film sur chacun de nos super-héros, puis un crossover pour terminer la phase, il va se créer une forme de lassitude, tu sais, on va comprendre assez vite la mécanique, ça va devenir redondant, et du coup, ennuyer le spectateur s'il commence à savoir ce qu'il attend par la suite. Il est temps d'appeler du renfort, de nouveaux héros. Ils se trouvent ni sur Terre, ni sur Asgard, mais aux 4 coins de la galaxie. Et c'est comme ça que les Gardiens de la Galaxie arrivent au cinéma en août 2014. Une idée originale qui a trouvé son public et qui a totalement sa place dans le MCU puisqu'il permet d'étendre l'univers qu'on connaissait de Marvel avec de nouveaux lieux, de nouveaux personnages et un style atypique grâce à la patte du réalisateur qui est en charge du projet, James Gunn. Avec ce film, Marvel efface toutes nos craintes de lassitude et de redondance dont on parlait juste avant et captive à nouveau les fans. Et le moment est idéal donc pour lancer leur deuxième crossover, Avengers, l'ère du tronc. Et même ce film introduit 2 nouveaux personnages en la personne de Pietro Maximoff, aussi appelé Quicksilver, mais surtout le personnage de sa sœur jumelle, Wanda Maximoff, la sorcière rouge, qui va avoir une immense place dans la suite du Marvel Cinematic Universe. Encore une fois, c'est un succès, même si je dois l'avouer, je pense que sur les 4 Avengers sortis jusqu'à présent, c'est peut-être le moins bon. Il est cool, hein, mais je pense que c'est celui qui me plaît le moins. La phase 2 se conclura ensuite avec un tout nouveau super-héros du nom d'Ant-Man qui cartonnera comme ses prédécesseurs. On a compris, la phase 2 confirme l'engouement pour les films de super-héros qu'on avait constaté en phase 1. Mais Marvel n'a pas fait juste ça, ils sont allés plus loin que ça. Ils ont réussi à te faire rester jusqu'au bout du film. Mais quand je dis le bout du film, je parle pas de jusqu'à la dernière scène, fin et puis on se casse. Hein. Non, quand je te dis le bout du film, c'est jusqu'à la dernière seconde du générique de fin, tu vois. Et aujourd'hui, tu reconnais assez facilement les gens qui ne connaissent pas le MCU puisque c'est ceux qui partent dès le début du générique. Oui, parce que dès le début de leur existence, Marvel a l'originalité de glisser une scène après quelques minutes de générique, voire à la toute fin de celui-ci. Et si dans la majorité de la phase 1, le but c'était de teaser le film suivant pour faire monter la hype, dans la phase 2, c'est relativement différent. On commence à voir des teasers qui ont un lien entre eux, comme s'il y avait une espèce de menace dans l'ombre qui grandissait et qui planait sur nos héros sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Jusqu'à cette scène post-générique d'Avengers Ultron qui nous montre ceci. Je m'en occuperai moi-même. On te montre ce mec qui a pas l'air bien sympa, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a l'air d'avoir un plan bien précis en tête. En réalité, on avait déjà vu ce gars à la fin du premier Avengers, mais bon, jusqu'ici, vu l'atmosphère, vu l'ombre et tout, tu pouvais pas deviner grand chose, si ce n'est que c'est peut-être Loki qui n'était pas aux commandes de toute l'histoire de ce film-là, tu vois. En tout cas, ça attise la curiosité du public et ça nous fait nous poser beaucoup de questions dont on espère les réponses dans la phase 3. Dans cette phase, tout s'accélère et encore une fois, on a attendu presque un an avant un nouveau film. Quand je dis que tout s'accélère, c'est vraiment on passe à un niveau supérieur. Il y a plus de projets qui sont prévus pour cette phase. Jusqu'ici, on était autour de 5-6 films, 6 films plutôt.
Là, on est plus sur 9 films. Donc, c'est une plus grosse phase et on commence en trombe avec un crossover dans le film Captain America Civil War. Un film qui divise nos héros alors qu'une menace se rapproche de plus en plus. Oui, le timing est pas excellent, je vous l'accorde. Mais il permet notamment d'introduire deux nouveaux personnages. Un dont on parlera un petit peu plus tard et un dont on va parler maintenant. Puisque on ne peut pas réunir tous les plus grands super-héros de Marvel sans que Spider-Man soit à l'écran. Vous n'êtes pas d'accord? Collant, à toi! Il est donc présent pour la première fois dans Captain America Civil War et il aura son propre film un an plus tard. Entre ces deux films, on a eu quand même les Gardiens de la Galaxie qui nous ont embarqués dans une nouvelle aventure et Thor qui est parti sauver les siens d'un autre membre de sa famille. La routine quoi. On arrive à Spider-Man en 2017 et ensuite va y avoir deux films qui vont nous faire découvrir de nouvelles choses. Avec Doctor Strange, on va découvrir le côté sorcellerie de chez Marvel avec les pouvoirs mystiques qu'il possède dont on ne connaît pas encore tout l'étendue. Et avec un autre film, le deuxième personnage qu'on avait découvert dans Captain America Civil War, on va découvrir également un nouveau territoire, le Wakanda. Black Panther arrive au cinéma en 2018 pour se joindre à nos héros. Je suis obligé de m'attarder sur ce film. Pas seulement parce qu'il permet l'inclusivité avec un premier super-héros noir chez Marvel, pas seulement parce que ça sera une sorte d'hommage à Chadwick Boseman qui est un acteur incroyable et qui est parti trop tôt malheureusement, mais tout simplement parce que ce film a cartonné mais comme jamais quoi. Honnêtement, Black Panther permet à Marvel d'être à son prime au meilleur des moments. Pour vous donner quelques chiffres, ce film a réuni près d'1,3 milliard de dollars au box-office. Alors vous allez me dire que Avengers 1 avait réuni 1,5 milliard de dollars, donc ouais c'est un succès énorme, mais ils ont déjà fait mieux. Mais Avengers, on parlait d'un groupe de super-héros. Là, on a un score immense pour un film axé sur un personnage, un super-héros. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce film en fait. C'est démentiel à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive au meilleur des moments puisque avec tous ces films, petit à petit, on se rapproche de la fin de cette phase 3, de ce qui ressemble au climax de cet univers. On est arrivé à un stade où les gens ne se lèvent plus à la fin des films et attendent les scènes post-génériques pour savoir ce que nous prépare Marvel pour la suite du MCU. Avec Black Panther, on est prêt. On peut envoyer la sauce, c'est parti. On va assister au crossover ultime de tous les super-héros qu'on a réunis depuis près de 10 ans. Ouais, 10 ans. C'en est passé du temps depuis le début de cette vidéo. Il est temps pour Marvel de dévoiler leur plus grand projet. Un film gigantesque, tellement grand qu'il est séparé en deux parties et dont le coût total tourne aux alentours des 700 millions de dollars. C'est du jamais vu. La première partie de cette aventure va sortir le 27 avril 2018 et se nomme Avengers Infinity War. On va suivre 3 ou 4 groupes de personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir ensemble jusqu'à présent, mener différentes actions, mais pour un but commun. Le film est intense, dynamique, épique, enfin, il reprend toutes les qualités qu'on connaît de Marvel depuis le début. Mais un truc va nous surprendre. Et là, spoiler, si t'as pas vu le film, je te conseille de soit mute la vidéo pendant ce temps-là, soit de passer directement à ce timecode. Je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Voilà. Nos héros vont perdre. À la fin du film, c'est le méchant qui gagne. Et même aujourd'hui, même si cela dure souvent qu'un court instant, ça reste quand même très rare que à la fin d'un film, qu'un film se termine et que ce soit le méchant qui en sort victorieux. Et quelque part, ça fait bizarre que les héros que tu suis depuis maintenant 10 ans, perdent, ils suivent une défaite. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sentiment de défaite, il va rester longtemps. Parce qu'ils vont nous faire ressentir cette défaite et les conséquences de ce film pendant les deux suivants qui sont Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel. Alors, je les next un peu comme ça, mais en réalité, c'est deux bons films, mais qui servent surtout de transition pour raccrocher tous les wagons et préparer le public au mieux au dernier film de cette phase 3 et à la deuxième partie de notre gros projet, Avengers Endgame. Il y a vraiment de tout dans ce film. Du désespoir comme de l'espoir, de la joie comme de la tristesse, du drôle, du moins drôle, de la nostalgie comme de la nouveauté, mais surtout, il y a
je pense encore aujourd'hui, ce qui est le moment le plus épique que j'ai vécu au cinéma de ma vie. Parce qu'après 2824 minutes, soit 47 heures, donc presque 2 jours de ma vie à regarder des films Marvel, on a enfin tous les personnages, mais il n'y en manque pas un seul. On a tous les personnages du Marvel Cinematic Universe qui sont réunis et qui unissent leurs forces. Et c'est à ce moment qu'on a les frissons. Ils sont tous là et c'est le meilleur moment où on entend pour la première fois cette phrase mythique. Avengers! Assemble. À l'heure où je vous parle, Infinity War est le 6e plus gros succès au box-office de l'histoire du cinéma, tandis qu'Avengers Endgame est 2e, juste derrière Avatar. Le cumul de ces deux films rapporte au total près de 4,8 milliards de dollars. Du jamais vu, de quoi conclure parfaitement ce qu'on appellera par la suite la saga de l'infini, en plus d'un dernier film Spider-Man pour nous montrer l'après-Endgame. L'après, justement, parlons-en. C'est quoi la suite? Parce que oui, ça a l'air d'être une conclusion parfaite, mais je vous rappelle qu'on a de l'or dans les mains. Donc, pourquoi ne pas continuer, développer un nouvel arc? On est dans le 7e art, on peut tout imaginer. On entre ainsi dans la phase 4, avec un nouvel arc, qui s'appelle la saga du multivers. La saga de l'infini et les événements d'Endgame ont définitivement rebattu les cartes au sein de chez Marvel. On peut y voir quelque part comme un passage de flambeau. Les super-héros qu'on a connus depuis le début de Marvel laissent peu à peu place à de nouveaux qui se retrouvent propulsés au premier plan. Une lourde tâche à assumer pour ceux qui travaillent au sein du MCU pour que ces, entre guillemets, nouveaux héros aient la même aura que les précédents. C'est un gros challenge, la tâche n'est pas simple et la direction ne va pas faciliter les choses. C'est là qu'on commence à rentrer un peu dans les galères. Parce que je vous le rappelle, qui a racheté Marvel? On l'a dit en début de vidéo, c'est Disney. Et Disney, à ce moment-là, ils sortent une nouvelle plateforme pour concurrencer Netflix qui s'appelle Disney+. Et pour le démarrage de cette plateforme et la faire fonctionner comme il se doit, ils vont, en plus des films qu'ils vont projeter au cinéma, proposer des séries sur ces mêmes super-héros. Ça va pas remplacer, hein, c'est vraiment en plus. Et je trouve ça super osé comme manœuvre parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour tout suivre et avoir tous les éléments quand tu vas avoir un nouveau film Marvel, tu vas être quelque part obligé d'avoir un abonnement Disney+ pour suivre ce qui se passe dans les séries et ne louper aucun détail, aucun événement qui pourrait être important. Pour l'anecdote, on évoquera ce film légèrement plus tard dans la vidéo, mais quand je suis allé voir Doctor Strange 2 en salle, à ce moment-là, j'avais pas d'abonnement Disney+, je n'avais pas vu WandaVision, et quand on m'a présenté l'antagoniste de l'histoire, j'étais un peu paumé. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression littéralement d'avoir loupé un film. Donc voilà pourquoi je trouve cette manœuvre risquée. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est bien de voir tous ces projets, mais faut les produire. C'est un travail colossal. Il y a quasi autant de projets lors de cette phase 4 que sur les 3 premières phases du MCU réunies. Vous vous rendez compte un peu ou pas à quel point c'est colossal le travail qu'on leur demande. Et quand tu es surchargé de travail comme ça, des fois tu fais un petit peu les choses à l'arrache et ça commence à se voir. Pas sur les premières séries Disney+, elles sont plutôt cool. WandaVision, Falcon et le Soldat d'hiver, Loki, c'est vraiment des bonnes séries, cool, sympa à suivre. Et dans le même temps, au cinéma, va sortir Black Widow. Et là, les critiques sont un peu mitigées. C'est peut-être ce qu'on peut considérer comme le premier vrai flop du MCU. Bon, après, on peut sortir que oui, à cette époque-là, il y avait l'époque du Covid, c'était difficile d'aller en salle, tout ça, nanana. Ok, on va dire, pour cette fois, ça passe. Dans ce temps, du côté, chez Marvel, on change pas notre ligne directrice. On continue la même recette que lors des 3 premières phases, on fait apparaître de nouveaux super-héros, avec notamment Shang-Chi et Les Éternels. 2 films qui sont honnêtement très bien, très cool à regarder, mais que je trouve, pour l'instant, inutiles. Pourquoi? Parce que, comme d'hab, on a nos scènes post-génériques à la fin, c'est super. On reste en salle, génial pour savoir ce qui va se passer par la suite. Mais en attendant, là, les films sont sortis en 2020-2021. On n'a toujours pas la réponse. On n'est toujours pas éclairci. Et pour le moment, ces films-là n'ont pas de lien officiel avec le Marvel Cinematic Universe. Ça fait 3 ans quand même. Donc, s'agirait à un moment de le faire, ce lien. Mais bon, quand même, on nous fait comprendre que t'inquiète, on sait ce qu'on fait et on continue sur notre cheminement de pensée. À partir de ce moment-là, on va commencer à avoir une bonne production pour une mauvaise. On a vraiment un rendement de 1 sur 2 qui est quand même vraiment pas top. On sent quelque part que
Marvel tente de retrouver l'engouement qu'il y avait pour les premières phases de son MCU, mais en fait, le public ne suit pas parce que on a du mal à voir où ils veulent en venir, où on va là, en fait. Et t'as l'impression que même eux n'ont pas la réponse à cette question. Et c'est bien ça le problème. Si t'as pas tous les éléments de ton projet en ta possession et que tu ne sais pas trop où tu vas, bah c'est difficile aussi pour les spectateurs de se projeter dans cette direction-là, tu vois. Du coup, on espérait que la phase 5 puisse nous faire, comment dire, renouer avec nos émotions passées. Et finalement, ça n'a fait qu'empirer. Ant-Man et la Guêpe Quantumania est sorti maintenant il y a 1 an et demi en salle. Et j'ai pas d'autres mots, c'est une catastrophe. À l'époque, j'avais fait une critique sur ce film. Si vous voulez la voir, je vous l'invite, je vous la mets là, voilà. Mais ouais, c'était une purge ce film. Non seulement le scénario était mauvais, et en plus, les effets spéciaux étaient ratés. On commençait à constater ça lors de la phase 4, mais ça restait acceptable. Mais là, c'était pas possible. Et le pire, c'est que cette mauvaise qualité d'image, bah, on la ressent aussi sur les séries Secret Invasion et Echo, qui sont vraiment pas dingues. Actuellement, on est en train de regretter les effets spéciaux d'Iron Man qui est sorti 15 ans plus tôt, en 2008, et on se demande comment on est passé d'un rendu aussi réaliste avec Iron Man à ça dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui 15 ans plus tard, avec toutes les technologies, les nouvelles technologies qu'on a, on n'est pas beaucoup mieux qu'Iron Man, tu vois. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous suggère cette vidéo d'Atom, qui est un créateur de contenu parlant notamment de CGI, d'effets spéciaux au cinéma. Il va vous expliquer tout ça super bien. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, après celle-ci bien sûr. Bref, tout ça pour dire qu'on a l'impression d'avoir perdu le Marvel qu'on a tant aimé. C'est frustrant quelque part parce qu'on sait qu'il est encore là. On l'a notamment vu avec les Gardiens de la Galaxie 3 qui te tire les larmes et qui est juste incroyable comme film. C'est peut-être l'un des meilleurs films du MCU. La saison 2 de Loki est vachement cool aussi. Mais bon, vous l'aurez compris, Marvel est en souffrance. Ils n'ont pas su retrouver la hype qu'on avait lors des précédents films avec les précédents héros. Et pour ne rien arranger, ils n'arrêtent pas de décaler, modifier, repousser les sorties de futurs projets, ce qui ne rassure personne. En plus, l'acteur qui devait jouer le grand méchant de cette saga du multivers, Jonathan Majors, a eu des problèmes avec la justice pour violence. Marvel a donc logiquement décidé de s'en séparer, mais ils ne vont pour autant pas recaster quelqu'un d'autre pour reprendre le rôle de Kang le Conquérant qui était prévu, mais ils vont plutôt ne pas exploiter ce personnage et aller dans une autre direction. Bref, encore un changement, et ces changements perpétuels ont perdu les fans qui se posent beaucoup de questions sur la direction que va prendre cet univers si riche que Marvel peut exploiter encore. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas vues, qu'on a hâte de voir au cinéma. Et la réponse vient peut-être avec cet homme. Je suis bien le petit Jésus Marvel. Deadpool et Wolverine. À la base, ce film devait être en phase 6. C'est bizarre parce qu'on n'a même pas fini la phase 5. Mais bon, vous l'aurez capté, c'est la crise. Donc il faut un personnage qui puisse relancer la franchise, de quelconque manière. Et il est attendu parce que officiellement, Deadpool ne fait pas partie du MCU. Il est encore lié aux X-Men et il n'en fera qu'officiellement partie qu'à partir de ce film, justement. Alors, on ne l'attend pas tous pour les mêmes raisons. T'en as certains qui ont hâte de revoir ce personnage déjanté qu'est Wade Wilson. T'en as d'autres qui ont envie de revoir un nouveau film X-Men, notamment avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Et puis t'en as d'autres comme moi qui se posent cette question. Où on va? C'est quoi le but de ce film? Alors, indéniablement, ça va nous guider vers une alliance entre les X-Men et les super-héros Marvel, dont on avait déjà émis l'idée à la fin de The Marvels. On peut voir notamment dans la bande-annonce un cercle lumineux faisant référence peut-être à Doctor Strange ou à un autre personnage qui peut contrôler ses pouvoirs mystiques. On peut penser également à Wong. On a également la présence du TVA qu'on retrouve notamment dans la série Loki. Avec ces deux indices-là et avec le passé du MCU, on peut être sûr que le multivers sera au cœur de l'intrigue de ce film. Pour être tout à fait honnête, peu importe l'intrigue du film. Moi, ce que je veux, c'est un bon film Marvel. Un bon film d'action. Un bon film qui tape avec un bon scénario, de bons plans, de belles images, de beaux effets spéciaux et surtout que je me régale au cinéma, quoi. Parce qu'honnêtement, ça doit faire quand même un moment que j'ai pas été hype pour un film Marvel et
peut-être que oui, avec la bande-annonce de Captain America, ça me donne un peu d'espoir, mais j'en avais aussi pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et on a vu où ça a mené. Donc là, je me fais pas trop d'illusions, mais s'il vous plaît, faites-moi revivre les émotions que j'avais en regardant Avengers ou Iron Man ou Captain America. Surtout, donnez-nous des réponses. Montrez-nous la direction dans laquelle vous voulez aller, Marvel. Je vous en supplie. Ne serait-ce qu'un indice, comme vous l'avez fait lors de la saga de l'infini, qui puisse nous hype pour les futurs projets et nous donner cette excitation qu'on attend depuis maintenant bien 3-4 ans, quoi. La réponse à toutes ces attentes et questions arrivera dans quelques jours avec une vidéo dédiée à ce film Deadpool et Wolverine. C'est là où on se retrouvera. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se dit à bientôt pour cette prochaine vidéo. C'était Ciné Trip, salut.